Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur Bitcoin et Ethereum. Alors on voit que la dominance est enfin passée du côté des altcoins, elle est plus que de 48% pour Bitcoin, qui est d'ailleurs un peu à la traîne quand on sait qu'Ethereum vient de faire un nouvel ATH au-dessus des 3200 $. Alors si vous suivez mes analyses régulièrement, vous savez que je vous parlais de ces 3200 $ depuis un petit moment déjà. Alors félicitations en tout cas à tous ceux qui sont en profit sur les alts et plus particulièrement sur Ethereum. Passer de BTC vers ETH était clairement le meilleur mouvement de ces derniers jours pour faire du bénéfice. Alors sinon, du côté des autres cryptos, on a du plus 4,3% pour le BNB, du 4% pour le DOT et du 4% pour le Link. C'est un très beau démarrage pour un lundi, mais on va regarder ensemble ce que ça peut donner pour le reste de la semaine. Et pour ça, on va déjà regarder du côté d'Ethereum, notre vedette du moment, qui vient de faire un nouvel ATH vers les 3200 $. Alors comme prévu dans mes précédentes analyses, on a atteint les deux premières targets de Fibonacci des 1,414 et des 1,618 avec une extrême précision. On peut dézoomer, on peut se mettre en H4, ça va être plus simple à voir. On va voir la cohérence et l'importance des Fibonacci. Alors vous voyez, on a eu ce W ici, on est allé casser le précédent ATH, puis finalement on a visé les 1,414 de Fibonacci. Alors vous voyez que c'est un niveau super pertinent puisque le prix a buté dessus pendant plusieurs heures, avant de finalement casser ce seuil à la hausse et d'aller chercher les 1,618 de Fibonacci. Et encore une fois, on a eu une grosse consolidation ici pendant plusieurs heures. On voit que c'est deux seuils vraiment très pertinents qui font très bien réagir les prix. Et je vous conseille vraiment d'apprendre à utiliser les extensions de Fibonacci pour pouvoir projeter par vous-même les prix en situation de price discovery. Alors maintenant qu'on vient de toucher les 3200 $, je vous rappelle donc que cette target des 3200 $ était la target de cassure AB égale CD de ce W, c'est-à-dire qu'on prenait la hauteur de ce W, qu'on la reportait à l'endroit de cassure et que ça nous donnait les 3200 $. Bon, on y est. Déjà bravo à tous ceux qui ont pris le trade. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors personnellement, et ça n'engage que moi, hein, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, mais je pense plutôt à une phase de consolidation ici ou de correction. Donc si on repasse en daily, on voit que ça devient hyper dangereux. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depuis 9 jours, on n'a pas eu de correction, on n'a eu aucune bougie rouge. Alors là, pour moi, ça devient vraiment risqué, surtout que le prix est super loin de la Tenkan et de la Kijun. Alors vous le savez, hein, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, je dis tout le temps que le prix en fait colle à la Tenkan ou à la Kijun. Alors ici, il collait tout le temps à la Tenkan, il venait très régulièrement la retoucher, puis on l'a cassé par le bas et on est venu coller en fait la Kijun, on est venu rebondir dessus. Donc pour moi ici ça devient très dangereux parce qu'on est très loin de la Tenkan et de la Kijun. Donc il faudrait au minimum qu'on consolide ici, qu'on reste en ligne droite pendant quelques jours pour que la Tenkan vienne rattraper le prix et qu'on puisse repartir vers des plus hauts. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas eu de nouvelle bougie rouge depuis 9 jours, donc pour moi, ça va être presque obligatoire qu'on ait une bougie rouge là bientôt, et qu'on vienne au minimum chercher les 2900 $, voire les 2800 $. Alors pour moi, les 2800 $ seraient une bonne zone, sachant que ici on a consolidé pendant un petit moment, et qu'on a les 1,414 de Fibonacci. Ça laisserait l'occasion à la Tenkan de me remonter un peu, et au prix de descendre, et de se rejoindre. Alors pour l'instant, je vois pas le prix corriger beaucoup plus bas, puisque le nuage est toujours à la hausse, hein. On est toujours en tendance nettement haussière. Donc pour l'instant, il n'y a pas de raison que l'Ethereum tombe en dessous des 2000 $ en tout cas. Donc voilà, personnellement, je prends mes bénéfices à 3200 $ et j'attends une correction ou au minimum une consolidation, bien sûr. J'attends finalement le prochain signal, soit un W, soit un triangle, soit une cassure de range pour rentrer en position. Je n'aime pas juste rentrer en fait sur rachat d'un palier, je n'aime pas ça parce qu'on n'est pas sûr finalement que le palier va tenir. Imaginons que ça corrige jusqu'aux 2550 $, et bah rien nous dit que ça va vraiment tenir, même si on a l'air d'avoir un bon support, parce qu'ici on a fait déjà un précédent plus haut, donc maintenant c'est devenu un support. On n'est pas sûr à 100% que ça va tenir, hein, ça peut aller beaucoup plus bas. Donc si on rachète ici, qu'on met un ordre automatique de rachat ici, rien nous dit que ça va pas venir rebondir sur le nuage pour repartir vers un nouveau plus haut. Donc c'est pour ça que moi j'attends en fait finalement qu'on rebondisse quelque part, qu'on fasse au minimum un W, qu'on ait une divergence haussière ou quelque chose qui me donne un signal haussier pour rentrer en achat. C'est pas très grave si je rentre ici ou ici, peu importe, du moment que j'ai une target prédéfinie après à viser à la hausse et que mon plan de trading est tout tracé. Voilà, donc vraiment ce qu'il faut vous mettre en tête, c'est que on a une forme, on la casse par le haut par exemple, on a donc une target de prix, donc on lance un trade jusqu'à la target et après on revend ici. On prend nos bénéfices tout simplement parce que on a atteint cette target, il n'y a plus aucun signe qui nous dit qu'on va aller plus haut. Donc après, si ça va plus haut, c'est pas grave, c'est comme ça sur les marchés, parfois ça arrive que ça aille plus haut. Mais quoi qu'il arrive, on va forcément à un moment revenir corriger, hein, revenir plus bas. Et là, on va attendre un nouveau signal en fait pour repartir à la hausse. Pour moi, si on laisse courir ici les bénéfices, on risque d'être en perte finalement parce qu'on sera trop gourmand
et on en voudra tellement trop en fait, et qu'on n'aura plus vraiment d'objectif de prix, et finalement on va se laisser avoir par la gourmandise, et on va oublier de prendre un profit, et finalement ça va retomber, et on aura oublié de prendre un profit. Donc voilà, moi c'est pas un conseil en investissement, un conseil de vente, mais en tout cas je vous conseille d'être très vigilant, parce qu'on a déjà énormément de bougies vertes, et que donc la logique voudrait qu'on corrige un minimum. Donc si je résume, mon prochain support se situe ici, aux alentours des 2780 $, voire sur le précédent ATH aux alentours des 2050 $. Bon, maintenant regardons du côté du Bitcoin. Bon, pas grand chose de nouveau à dire, hein. Finalement, il est toujours dans ce très grand range en daily, contenu dans ce rectangle. Et là, encore une fois, on n'a aucune tendance, hein. On n'est ni à la hausse ni à la baisse, on est vraiment à plat. On a le prix qui est à plat. Alors, il est à plat depuis déjà le mois de mars, hein, finalement, le mois de février même. Et ça veut pas décoller dans un sens ou dans l'autre, en fait. Ça reste vraiment dans cet espace-là. Alors au moins, ça a permis aux alts de prendre la dominance, et à Ethereum par exemple de décoller. Et là actuellement pour Bitcoin, je vois plus ça comme une phase de consolidation en fait, vers un nouveau plus haut. Alors bon, c'est vrai qu'il nous a fait quelque chose de magnifique en weekly, hein. On voit que le prix est venu faire un avalement haussier de la précédente bougie, il a clôturé plus haut que la précédente en vert, et en plus c'était sur la Tenkan. Donc ça en théorie ça donne un très beau signal haussier. Alors maintenant, le problème, c'est que si on regarde en daily, eh bien, on a ce haut de range ici qui correspond au précédent ATH. Et donc, on ne peut pas dire encore avec énormément de conviction qu'on va casser cet ATH, puisque pour l'instant, ça fait partie du haut du range. Donc, il faudrait déjà qu'on aille revisiter le haut du range et qu'on ne soit pas rejeté ici. Mais déjà, ici, on est sur un niveau assez important, qui correspond aux 58-59 000 $, et où on a eu de très nombreux rejets par le passé. Et pour l'instant, ça fait toujours résistance. Pour l'instant, ici, on avait eu un fake breakout, mais on n'arrive pas à casser cette résistance. Alors oui, en tout cas, le prix rebondit dans le range vers le haut. Il est haussier hein, au sein du range. On voit qu'il y a une belle cassure du milieu du range et que maintenant le prix a rebondi au-dessus de la Kijun. Donc théoriquement, très théoriquement, on peut espérer aller revisiter le haut du range. Parce que vous savez, ici c'est un niveau très stratégique où il va être décidé si on repart vers le haut ou vers le bas. Et ici, on a tendance plutôt à dire qu'on va repartir vers le haut parce qu'on a cassé ce niveau. Mais moi, comme vous le savez, je ne prends pas de trade au milieu d'un range parce que c'est quand même assez suicidaire. On sait que parfois, on ne va pas toujours sur le haut du range. Il arrive qu'on soit rejeté à des niveaux, par exemple ici au 61 000, on peut être rejeté ici parce que c'est encore une résistance. Donc on a une résistance au 58 000, une résistance au 59 000 et une résistance au 61 000. Donc ça fait beaucoup de résistance, plus celle du haut du range. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de rentrer en trade ici parce que quelle serait ma target? Vous voyez, je ne peux pas vous dire quelle est ma target ici, c'est impossible à savoir parce qu'on est dans un range. Et je vous le rappelle, hein, ce twist ici n'est pas anodin. Pour moi, ça veut dire qu'on va rester pendant plusieurs jours ou voire plusieurs semaines encore dans le range. Donc on va pas casser le range par le haut ni par le bas, on va rester dans le range. Alors ça peut être très bien au milieu, comme en haut, comme en bas. Mais juste ce signal-là me dit qu'on va rester pendant plusieurs jours dans ce range encore avant de le casser. Alors moi ensuite j'ai la conviction qu'on va le casser par le haut bien sûr. Et donc dans le doute, je vais quand même faire la target de cassure. Donc on prend le bas du range et le haut du range et on reporte sur le haut du range. Et pour moi, si on casse le range par le haut, on aura une target aux alentours des 78 500 $. Donc en résumé, je vous invite quand même à être très vigilant sur Ethereum parce qu'on est quand même sur la 9e bougie verte. Donc une consolidation ou une correction ne devrait pas tarder à se montrer. Et concernant Bitcoin, on attend tout simplement que le range casse par le haut ou par le bas. Moi, pour l'instant, je ne peux pas donner de target. Trader au sein d'un range est très dangereux, sauf si on se situe en bas du range et qu'on voit qu'on a un retournement en bas du range. Là, on peut viser le milieu du range pour viser la Kijun. Maintenant, on est ici, on ne va pas viser le haut du range parce qu'il y a trop de résistance. Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour cette analyse du jour. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à mon compte YouTube et à mon compte Twitter pour avoir les signaux en temps réel. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.